Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. Il s'en allait, le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires. Au jour le jour, mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. Le 16 avril 1647, le capitaine corsaire Nicolas de Coursic se trouve rejeté très loin au nord des Caraïbes. 8 jours durant, la tempête a fait rage. 8 jours durant, sans repos, sans sommeil, sans nourriture ou presque, les hommes se sont battus contre les éléments pour sauver ce à quoi ils tiennent plus qu'à leur vie. Leur navire, la Sémillante. Dans cette région, les corsaires s'aventurent rarement. Elle est mal connue. Souvent, les terres qu'on y rencontre n'ont même pas de nom. Fatigué, inquiet, l'équipage désire rentrer au plus vite. Nicolas ne veut rien entendre. La campagne n'a pas été bonne. Il ne la terminera pas sans avoir fait auparavant 1 ou 2 prises. C'est dans ces conditions qu'à l'aube du 16 avril, un Espagnol. Et toi, ton idée? Ouais. On va bien voir. Les couleurs. Un coup d'appui. Oh l'enfer! Un coup d'appui! Il bouge pas. pourquoi ce silence, cet anonymat, cette immobilité? Nicolas est sur ses gardes. En mer, il faut toujours penser à un piège. Mais là, où est le danger? Nulle part, semble-t-il. Marin! Vous flibustiez! Flibustier! Donc, amis. Corsaires et flibustiers ne se battent pas entre eux. C'est une tradition de la course. Blackbird, c'est un Anglais. Suant l'abandon, le bateau semble attendre la mort. Et pourtant... Gibson, second. De Coursic, capitaine. Loba. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne répondez pas au salut? Avec quoi? Plus de pavillon. Pas un boulet, pas une balle. Évidemment, si vous en êtes là. Nous en sommes là. Par ici. Vous avez dû être sérieusement secoué. Ouais. Des marchands de boulets, 5 à la fois. 5? Et vous avez pu leur échapper? Et tu vois comme? C'est pourtant pas faute d'avoir un fameux capitaine. D'ailleurs, le voici. Mary Brown, capitaine du Blackbird. Des corsaires français. Salut.
Lendemain, 17 avril, une chaleur accablante, presque anormale, s'abattait sur l'île. Tu es le docteur miracle. Marie a retrouvé tout son entrain. Ah, c'est pas difficile, elle s'ennuyait, c'est tout. Ah, ça ne fait rien. C'est tout de même pas un métier pour une femme. T'as entendu parler de Tony Brown? Quoi, l'Écossais? C'était sa femme. Quand il est mort, elle a fait une chose inouïe. On était en plein combat et tu peux me croire, ça allait mal. Alors, d'un coup, tu sais ce qu'elle a fait? Non? Elle s'est mise toute nue. Toute nue? Tu peux demander. Et elle a crié. La veuve au plus brave. Oh, mon ami, ça a donné à l'équipage un élan. Oh, c'est bien simple. En 3 minutes, la situation était retournée. Tu m'étonnes. D'autant qu'elle était la première à charger. Les Espagnols étaient tellement ahuris, tu les connais. Ils n'en revenaient de leur surprise qu'avec son sabre à travers la gueule. Et la récompense? Ça a été pour qui? Tu t'en doutes? Non. Non, il y a eu tellement de plus braves qu'elle a décidé de se garder pour elle-même. Elle a de la tête, Marie Brown. C'est Mary. Et Anne? Ah, ça, c'est autre chose. Anne! Viens ici. On me demande ton histoire. J'ai pas d'histoire. On peut quand même dire où on s'est connus. On l'a repêché en pleine mer. Oui, on l'avait jeté par-dessus bord pour avoir conduit une révolte sur un négrier. C'est pas une histoire, ça. Je suis là, c'est tout. Faut t'avouer que c'est là le plus étonnant. C'est pas trop dur? Quoi? Oh, les tempêtes, les batailles. Question d'habitude. Il y en a certains qui trouveraient ces habitudes difficiles à prendre. Il y a quand même de mauvais moments, pas vrai, Anne? Surtout quand les Espagnols vous attrapent et vous fourrent dans un couvent. Je m'y suis beaucoup plu. C'est pas ce que tu disais quand on l'a fait sortir. Oh, ce qu'on dit. Pourquoi tu y retournes pas, alors? Peut-être parce que je manque de courage. On se baigne? Capitaine! Venez! Ça y est, capitaine. On leur a donné tout ce qu'il faut pour réparer. On peut partir? Demain. Le lendemain. Déconcertant. L'activité sur le Blackbird reste nulle. Tous les matériaux nécessaires aux réparations ont été livrés aux Anglais. Que fait l'équipage? Rien. Il dort. En face, au contraire, les Français s'agitent. Ce bateau commandé par une femme ne leur dit rien qui vaille. Les femmes, en effet, ont en mer la réputation de porter malheur. Eh ben, c'est gagné. Le calme plat. Ouais. Ça nous aurait pris en mer. C'était pareil, tiens. Pas pour lui. Qui est Mary? Elle intrigue Nicolas. Quel est son secret? Comment des flibustiers, des hommes aussi rudes, aussi sauvages, peuvent-ils accepter l'autorité d'une telle femme? Moi, qu'est-ce que tu veux? Elle m'émerveille. Attends d'avoir son sabre dans la figure. Mais pourquoi tu dis cela?
Elle frappe toujours au visage. Les borgnes, les balafrés que tu trouves dans les îles. Les sans-nez, les sans-oreilles. Il y en a la moitié à son compte. C'est pas dangereux de femmes sur un bateau pareil? Pourquoi? Ça pourrait rendre les hommes nerveux. Justement, ils passent leur nerf sur l'ennemi. Et comme dit Marie, ça les rend plus agressifs. Et en dehors de l'action, comme ici. S'il n'y avait que le manque d'action, Comment? il y a bien pire. Tu savais, toi, qu'on a un fragile à bord? Quel fragile? Un gars qui est un peu... Allez, viens. Et viens, je te dis. Eh, Bonin. Hein? Répète un peu ce que t'as dit tout à l'heure. Moi? Ouais, à propos du capitaine. Ah, qu'il a la gueule creuse. Comment on creuse? Creuse, qui est vide à l'intérieur. Pourquoi tu dis ça? Qui a jamais soufflé dans l'oreille. Toi non plus, je pense. Ah, pas besoin pour savoir le bruit que ça ferait. Tu vois? Comme un vent quand il est pris dans une caverne. Les creux, quoi. Ouais, écoutons pas ce fouillu. Parce que c'est moi le fouillu. Rien que cette façon qu'il a de s'amatloter avec les femmes. Tu sais donc pas que ça me porte malheur? Malheur. Vous voyez donc pas cette panne, qu'on n'en a pas vu de pareil depuis 10 ans? Oh, ça repose. Vous parlez d'un repos. Vous m'en direz des nouvelles quand on en sera à réduire les rations. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bourg? Moi, il y a une chose qui m'inquiète bougrement. Ah oui, laquelle? Les Anglais. Pourquoi ils veulent jamais qu'on monte à leur bord? Pour commencer. Il y aurait quelques saloperies sous roche, ça m'étonnerait pas. Il ferait bien d'y aller faire un tour. I'm haunted by this sad refrain that keeps on humming round my brain. In loneliness I cry. When will my love come back to me? There's only one reply. This melody goes on and on, just telling me my love has gone. This melody goes on and on, just telling me my love has gone. This melody goes on and
Les cocherules. C'est une pourriture qui se met dans le bois. Ça vous bouffe une frégate en 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Attendre. Quelquefois, ça passe tout seul. Attention, capitaine. Lui aussi, il faut attendre qu'il passe tout seul. C'est pas la peine de lui en parler, il comprendrait pas. Et si ça ne s'arrête pas? Les cocherules? On te l'a dit. 3 semaines après, ta frégate, elle est plus bonne qu'à faire un sac de sueur. Alors, quand ça vous prend en mer? C'est bien ce qui pourrait nous arriver. C'est contagieux, figure-toi. Gabier! Il y a eu un coup de vent cette nuit? Non! Louba, comment se fait-il qu'on soit aussi loin du Blackbird? Pas croyable. On dirait qu'on s'est encore éloigné. Hé! Reste au mur! Le capitaine. Qu'est-ce qui vous prend de tirer au large? Alors? C'est rapport aux cocherules. Quelle cocherule? Les Anglais en sont farcis. Comment ça? Abour les a vus. Et vous ne me dites rien? Je vois. C'est un complot? Faut qu'on s'en aille de là, capitaine. Quand je le dirai. Mais puisqu'on peut plus rien pour les Anglais. Voilà les hommes que je commande. Des gens qui s'enfuient quand d'autres sont en danger. Mais puisqu'on peut plus rien. Et si leur bateau tourne à la farine, qui les recueillera? Vous l'avez bien dit, il ne comprendra jamais. Entendons-nous bien. Chacun de nous est ici pour une raison qui lui est personnelle. Moi, je vais vous dire la mienne. La mienne, c'est de mettre un peu d'honneur dans cette bataille de sauvages qu'est la course. Oui, je sais, ça peut vous paraître idiot, mais c'est comme ça. Aussi, vous faites pas la moindre illusion. Je me conduirai sur le pont de la Sémillante, comme si j'étais encore sur un bateau du roi de France. Qu'est-ce que ça a à voir avec les cocherules? Personne. Il ferait ça pour personne. Des gens qui sont même pas de notre religion. Discutez donc pas. Vous voyez bien, on a affaire à un capitaine qui sait pas qu'on est de l'autre côté de la mer. Là où elle est encore toute sauvage. Il nous parle d'honneur. D'accord, c'est une chose sainte, l'honneur. Sacrée même. Mais en Europe, pas ici. Ici, c'est les cocherules. Mais dis C'est donc. les calmes blancs, c'est les sargasses. C'est toutes les malédictions que les femmes traînent derrière elles. Effrayantes femelles. Quel est l'homme un peu normal qu'on n'a pas une peur bleue? Sur Terre, encore, il y a les curés, les églises pour les contenir. Tu vois ça comme ça, toi? Pourquoi est-ce qu'on les sépare des hommes à la messe? On va leur interdire d'y venir. Non, il y a comme ça qu'on les tient. Seulement ici, il n'y a rien pour nous protéger. Alors il faut fuir. Seulement pour ça, comptez pas sur notre capitaine. Il a pris les 2 Anglaises dans l'œil. Pas sa faute, d'ailleurs. Les bons,
Les courageux. La tête creuse. Mais vous voyez bien que cet homme est fou. Il a raison. Écoute-nous à ton tour. Tu connais la loi. En dehors des combats, c'est la majorité qui décide. Une fois déjà un vote de l'équipage t'a sauvé la vie. On aurait voulu t'épargner ça, mais puisque tu nous y forces, c'est pas difficile. On va recommencer. Non. Par un vote, vous pouvez disposer du bateau. Pas de moi. Bonsoir. Nicolas! Entre nous, ils n'ont pas tort. Tu voulais que je leur dise? Et puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent. J'ai un compte plus sérieux à régler en face. Dans le temps, il vivait sur la mer, dans le vent, mille et une misères. Mais il chantait, le cœur léger, il se couvrait de blessures. Dans le temps, sans pays, sans frontières, sous le vent, il regrettait la terre. Mais tous les jours, leur grand amour, c'était la mer, les corsaires. Mais tous les jours, leur grand amour, c'était la mer, les corsaires.